Kyo les amis, je suis contente de vous retrouver pour les quotidiennes, la quotidienne. Et on est sur vos énergies du 1er avril 2025, la journée sans achat. On y pense, les amis, pourquoi pas? On ne se sert pas de sa carte bleue, on n'achète pas un café, on n'achète pas le journal. Histoire de faire un petit trou dans la TVA. Si on est 99% à le faire, les 1% qui nous manipulent, ben, on peut toucher, là ça fait mal, pourquoi pas? J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme, tout simplement. Je commence par l'oracle de la forêt de Gaïa. On y va. N'hésitez pas à vous poser une question. Je réponds par oui ou par non. Et on va voir l'énergie prédominante de ce mardi 1er avril 2025. Je fais celle-ci. Ah bah c'est super, on a la trahison. 42, le poison. Alors, on parle de trahison. On va voir ce qu'on vous dit. À mon avis, la réponse n'est pas positive. Non. La réponse est non. Il est temps de se concentrer sur la purification et la guérison avant de pouvoir obtenir un résultat positif. Alors là, ce que j'entends, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont été piquées sur quelque chose qu'on croyait peut-être être fini, terminé, guéri. Le poison peut indiquer la présence d'une situation ou d'une personne toxique dans votre vie qui est un danger pour votre bien-être. Il signale une situation où vous êtes victime de tromperie ou de trahison. Le poison vous conseille de faire preuve de prudence et de remettre en question les motivations et les intentions des personnes qui vous entourent. Faites attention, ce mardi, on est dans une énergie où forcément il y a peut-être quelqu'un qui risque de encore vous tourner autour. Le poison vous invite à évaluer les personnes qui vous entourent et de vous éloigner de celles qui ne vous soutiennent pas ou qui vous tirent vers le bas. Il est également temps de prendre conscience de vos habitudes néfastes et de leur influence sur votre vie afin de chercher à les éliminer. Les habitudes néfastes, bien sûr, ça peut être les pensées, les croyances limitantes, etc. etc. Pensées négatives, bien sûr. Bon, mais je crois qu'on avait eu un lundi qui paraissait un peu compliqué. On va voir ce 1er avril, mais clairement, on a largement les capacités de s'en sortir, les amis, sur les blessures de trahison. Peut-être une blessure qui est en cours de guérison, justement, pour certains. Allez, ou quelque chose qui va vous faire, qui va peut-être vous faire mettre le doigt sur le fait que cette blessure-là n'est pas complètement travaillée, guérie, ou risque d'être réactivée. Allez, énergie prédominante avec le tarot, force et challenge. On est parti, mardi 1er avril. Ouais, bon, on voit que vous vous éloignez quand même d'une situation. Hein. On voit que vous avez peut-être même perdu confiance en vous, que vous imaginiez ou que vous voyez une situation qui est complètement bloquée. Parfois, il suffit de faire des choix. Alors, il suffit, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais parfois, il suffit de faire des choix, de prendre des décisions. En tout cas, vous êtes sur du 8 de coupe, on est en train de s'éloigner des émotions négatives qui vous tirent vers le bas. Ça confirme la trahison. Ne vous laissez pas 8 de coupe et 8 d'épée. Hein. On est vraiment vers, vous n'avez plus envie de vivre ce mental, vous n'avez plus envie de ressentir ces émotions-là négatives. Vous êtes dans l'accueil des émotions et ça, c'est parfait. Dans le sens où vous savez reconnaître vos émotions, les émotions qui vous chagrinent, ce qui vous blesse, ce qui vous justement tire vers le bas. Vous êtes dans la capacité de les reconnaître. À partir de ce moment-là, où vous savez que vous êtes dans la tristesse, dans la colère, dans l'incompréhension, dans la confusion, dans les doutes, ben vous les accueillez, mais vous ne les alimentez pas, ces pensées-là. Et vous êtes tout simplement en train de finir le travail pour vous en éloigner de certaines personnes, de certaines situations, de certaines addictions, de certaines peurs, de certaines vibrations de manque ou de choses comme ça qui peuvent encore vous tirer vers le bas. On a le jugement des prières qui ont été entendues, vraiment beaucoup de créativité pour les personnes qui sont... Et j'ai la trahison qui revient avec le 3 d'épée là. Attention sur le retour de quelqu'un du passé. Si vous avez fait le tri dans des situations particulières, là, il y a peut-être quelque chose qui va venir vous titiller ce mardi. Attention de ne pas retomber dans un schéma qui ne vous plaît pas. Attention de ne pas retomber dans des situations qui n'ont pas changé. Il y a peut-être une personne qui revient et qui fait preuve de beaucoup de créativité parce qu'on sait exactement ce qu'il faut vous dire. On sait exactement comment vous manipuler, entre guillemets, en tout cas comment obtenir ce qu'on veut de vous. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation, si c'est professionnel, où vous allez vous dire non, mais je ne peux pas faire autrement parce que c'est alimentaire et parce que de toute façon, je ne peux pas faire ce qui me plaît parce que j'ai besoin de remplir mon frigo et de payer mes factures.
recentrez-vous sur vos besoins, sur vos hobbies. Il y a peut-être des solutions qui sont tout à fait possibles. S'il n'y a pas de solutions qui sont possibles, parce que ça arrive, hein, qu'il y ait des blocages et qu'il n'y ait pas de solution qui soit possible, éloignez-vous au maximum de vos pensées négatives. En force, le 5 de Pentacle. Vous l'avez en force. Alors le 5 de Pentacle, c'est jamais une carte très agréable. Ce ne sont jamais des moments très faciles à passer. Ce ne sont jamais des moments très agréables. Ça dure depuis longtemps et pourtant on voit une évolution. On voit l'évolution de votre côté. Alors peut-être qu'effectivement il vous reste certaines choses à effectuer. Mais moi j'ai le mot là, lâcher, lâcher, lâcher. Lâche. Lâche du lest. Lâche prise. Accepte. C'est important. Hein. C'est important pour ne pas continuer à souffrir. Accepter, ça ne veut pas dire que que la situation soit bloquée, que pour l'instant vous soyez dans cette situation ou dans cette position où vous n'avez pas trop de possibilités. Les possibilités vont arriver. Mais là, on voit que vous fatiguez parce que ça fait longtemps. Encore une fois. Il y a le jugement. C'est quand même aussi une carte de prières qui ont été entendues. Si vous êtes dans la demande à l'univers, à Dieu, en fonction de vos croyances, continuez. Continuez à être dans ces croyances. Ne perdez pas espoir ni la foi. Vous avez des choses à gérer là. Vous voyez il y a de nouvelles visions. Il y a un as d'épée. Donc, effectivement, professionnellement, on a des possibilités qui sont en train d'arriver ou qui sont en train d'émerger, que ce soit dans votre mental, par le mental ou par des solutions matérielles, enfin, là, concrètes, qui arrivent à vous. En force, on est dans l'empereur, donc vous gérez parfaitement bien, vous faites ce qu'il faut que vous fassiez, au moment où il faut que vous le fassiez. Vous êtes très organisé, vous avez beaucoup peut-être de responsabilités professionnelles, familiales, vous êtes fatigué. Prenez du temps pour vous le plus possible. Le 5 de Pentacle, c'est un moment difficile, certes, mais on a des solutions qui arrivent. C'est pas négatif le 5. C'est une bataille qui se termine. Et il y a des solutions qui sont trouvées. Regardez la carte. On est assis, on cherche des solutions, on cherche, mais la porte pour l'ouvrir, la clé, elle est là, tout simplement. Il suffit, entre guillemets, de se lever et d'aller chercher cette clé. Il y a des possibilités que vous ne voyez peut-être pas. Mais j'ai de nouvelles visions, de nouvelles idées qui arrivent à vous, là. Ouf, la tour, papa. En force, c'est superbe. Donc les solutions vont arriver et de bonnes nouvelles arrivent d'une manière très, très, très subite, très inattendue. De la communication, ça peut être peu importe, un professionnel, ça peut être amoureuse, quelqu'un qui arrive et qui communique avec vous, qui vous dit des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Attention quand même parce qu'on a été trahi, on a été bafoué et on ne retourne pas là où on nous a tiré une balle. Hein. On ne se retire pas une balle dans le pied, c'est ce que je veux dire, pardon. Clairement, il y a quelque chose avec la tour qui arrive d'une manière très subite et il y a des nouvelles qui vont arriver positives. On l'a en force, la tour, c'est superbe. On a très peu d'arcanes majeures hein, et l'as de pentacle. On a un cadeau, on a des solutions vraiment qui émergent, qui vont être tout à fait trouvées. Ah ouais, un beau cadeau là, quelque chose que vous avez su planter les graines positives et on a une main qui est tendue là. On n'a pas beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Ça va être une journée un petit peu pas sans grand intérêt, c'est pas ce que je veux dire. Elles ont toutes un intérêt, bien sûr, mais sans trop de désagréments, de déstabilisation. Vous, avec vous-même, le challenge, c'est le soleil. Le challenge, c'est de continuer à voir à être positif. Le challenge, ça va être de penser que vraiment et de prendre conscience que vraiment le soleil, il est là, même s'il y a des nuages, le soleil, il est toujours là. Hein. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'est pas là. Ben, c'est pareil dans la vie de tous les jours. Je suis désolée là vraiment parce que j'ai des énergies très compliquées entre hier et aujourd'hui, entre lundi et les énergies de mardi en tout cas. Ouais, bon, j'ai l'apprentissage aussi, un challenge, donc effectivement, il y a une leçon qu'il faut absolument que vous reteniez là. Il y a quelque chose qu'il faut que vous mettiez en lumière et il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Vous concernant ou concernant des choses qu'il faut, des décisions que vous avez à prendre. Au niveau amoureux, vraiment faites attention pour ceux qui ne sont pas libres émotionnellement, bien sûr, hein, parce qu'on parle de choix.
Vous êtes en train de vous diriger vers de la stabilité avec de bonnes nouvelles qui arrivent, je vous le répète. Le 4 de bâton, on est sur de bonnes nouvelles, on est sur un événement à fêter, sur un événement très positif et le 4 de la stabilité. Vous avez su prendre soin de vous, hein, vous vous protégez, vous nourrissez votre âme, votre esprit, votre corps d'une manière positive. Vous avez tout fait. Peut-être que là, ce que j'entends, c'est que vous devez arrêter de vous remettre en question. Ce qui ne va pas dans votre vie, ce n'est pas forcément votre faute. Ne culpabilisez pas et arrêtez de réfléchir trop. Prenez des décisions, passez à l'action. J'ai beaucoup de douceur envers vous-même. Essayez en tout cas de faire preuve de douceur envers vous-même. Je disais au niveau amoureux, faites attention parce que rapidement, j'ai possiblement quelqu'un qui arrive à vous, qui va vous mettre dans l'illusion, qui vous a mis dans l'illusion pendant longtemps. Le page de coupe et la lune, j'aime pas trop. On est sur un choix amoureux qui arrive très rapidement là. On vous invite vraiment à prendre des décisions maintenant rapides. C'est ce que vous allez faire pour ceux à qui ça parle. On a du 5 d'épée, du 7 d'épée, de la sournoiserie, une situation qui n'est pas claire, quelque chose qu'on vous cache. Clairement, prenez les décisions là. Si on vous cache des choses, ben, éloignez-vous. Si vous avez demandé des explications que vous n'avez pas, lâchez prise. Parce que vraiment, on a le lâcher prise là et ça vous demande beaucoup de force. Vous travaillez dessus sûrement depuis un moment, sur l'acceptation. Acceptez qu'on vous ait fait du mal, mais n'acceptez pas de retomber dans le panneau, quoi. Attention à vous au niveau relationnel. Amoureux ou relationnel. Surtout, amoureux et relationnel. Parce que là, pour le pro, il y a des solutions qui arriveront. Il y a des solutions qui vont être tout à fait possibles, des mains tendues, des bonnes nouvelles, des contrats qui se signent. L'empereur et la tour, c'est quand même, d'ailleurs, je vais aller voir, on l'a en force. Hein. Je vais aller voir la sauce. Heureusement, on l'a en force. Hein. Heureusement, on l'a en force, mais ça, c'est ce que vous quittez. Donc ça, c'est ce que vous avez vécu. Vous avez vécu des colères, des brouilles violentes, des ruptures affectives, des échanges agressifs et explosifs. Vous en sortez. Une brutale déstabilisation des bases professionnelles, réorganisation inévitable. On vous a fait peut-être tout perdre pour vous réorganiser. Mieux, pour être aligné à vos énergies, aligné sur votre chemin en tout cas. Importante perte financière, déstabilisation du budget. Ça aussi, vous en sortez, l'as de pentacle, l'as d'épée, on a des solutions, de la communication et de bonnes nouvelles qui arrivent. Mais alors, waouh, c'est lourd. Hein. C'est très très lourd. Hein. Impulsivité et risque accidentel de toutes sortes. Faites attention, ne vous énervez pas. Hein. Restez le plus calme possible. Vous avez peut-être subi des accidents, un accident ou des choses comme ça aussi. Hein. Réflexion nécessaire pour se libérer des aspects matériels et trouver la voie de la sagesse. On vous a vraiment forcé à lâcher quelque chose hein, pour certains. Ça a été dur. Hein. Ça allait peut-être encore, bien sûr, mais là, vous en sortez, vous voyez la fin quand même. Hein. Anéantissement brutal de tous les projets. Tout ce que vous souhaitiez mettre en place, il n'y a rien qui peut se produire. Tout est tombé à l'eau. Il n'y a pas de hasard, les amis. C'est ce qu'on a vu un peu hier hein, dans les énergies du lundi. Là, c'était un peu compliqué. On a vu des solutions qui arrivaient, de très belles solutions. Et là, on est toujours sur la même chose, mais ne restez pas bloqués sur les erreurs du passé ou sur les pertes brutales que vous avez pu vivre. Ne laissez pas tomber. Il y a d'autres choses qui arrivent, ou peut-être différemment, pas de la manière dont vous le souhaitiez, d'une manière complètement inattendue. Avec la tour, c'est assez inattendu aussi, mais il y a des solutions qui sont tout à fait possibles et qui arrivent. Par contre, c'est compliqué. Hein. Je suis désolée, hein, on peut avoir des séparations, hein, des échanges assez compliqués, des séparations. Au niveau financier, ça a dû être très très compliqué et il y a peut-être quelque chose qui risque de vous déstabiliser complètement. Pourtant, on a du soutien qui arrive. Il n'est toujours pas là, le soutien. Hein. Pas là aujourd'hui. Allez. Oh, fou. Ah, ben, j'aime pas du tout. Hein. Ah, je me sens pas bien du tout. Ouais, vous quittez une situation. Vous vous arrêtez, vous quittez une situation, vous partez, Ça fait un moment que vous vous en éloignez, hein, mais là, c'est nécessaire. Hein. Coup de poignard dans le dos quand même. Hein. Attention à vous les amis. Allez, mardi 1er avril, on est sur l'oracle G et le général.
Qu'est-ce qu'on a à me dire? On a un challenge, une somme financière. Donc peut-être que vous attendez une somme financière si vous êtes auto-entrepreneur, entrepreneur à votre compte, peu importe, que vous avez une entreprise. On a rapidement une somme financière qui arrive. On a de l'ego qu'on vous demande de mettre de côté aussi pour certains. L'ego négatif, hein, vous le gardez, votre ego, l'ego lumineux, vous le gardez. Hein. On en a besoin, il ne faut pas toujours cracher dessus, l'ego. L'ego, il a pu vous sortir de certaines situations et peut-être que l'ego, il vous a même sauvé la vie il y a des années de ça. Mais le problème, c'est qu'on est dans des croyances limitantes et que cet ego, on ne l'alimente pas toujours d'une manière lumineuse. Là, vous l'avez dans l'énergie prédominante, vous le laissez de côté pour certains. Parce qu'effectivement, on voit qu'on vous avez peut-être perdu des sommes financières, que vous avez perdu, qu'il y a de mauvaises décisions qui sont prises en votre faveur, qui ne sont pas en votre faveur, pardon, des mauvaises décisions, de mauvaises choses. Vous n'êtes pas forcément responsable, ça vous tombe dessus. La résilience. Bon, en force, en énergie prédominante, on a quand même une situation financière qui va s'améliorer rapidement maintenant. Et de la chance qui arrive à vous. Hein. Une grande chance qui arrive à vous. On a un foyer qui aussi est protégé, qui va retrouver de la joie si vous êtes dans un... Alors, soit en couple, des situations que vous avez compliquées, que vous avez connues qui étaient très compliquées, vous apaisez et ça, vous retrouvez votre sérénité. Pour d'autres, j'ai un foyer qui va être beaucoup plus chaleureux, rempli de joie, rempli de bonne humeur et beaucoup plus harmonieux. Ça peut être... Non, c'est la santé au sein d'un foyer. Peut-être que chez vous, vous aviez des problèmes par rapport à votre lieu de vie et il y a une solution qui est trouvée. Votre état mental génère dans votre foyer aussi, votre habitation prend vos énergies. Donc il y a peut-être un nettoyage à faire pour certains. C'est ce que j'entends. Il y a possiblement des situations conflictuelles, alors soit avec des enfants, soit par rapport à des enfants, des obstacles, des épreuves. Soit par rapport à des enfants, soit concernant des enfants, vous vous faites du souci, vous êtes en conflit, ça s'apaise et il y a la joie qui revient dans un foyer. Ouais, bon, j'ai le départ. J'ai le départ, peut-être quelque chose qui a été, pour certains, tout simplement un voyage qui a été annulé ou reporté. Pour d'autres, de toute façon, j'ai des émotions qui sont tout à fait, qui vont être très positives parce qu'un départ que vous pensiez impossible, qui va l'être. Peut-être qu'il y a une séparation dans un foyer, là. Je suis désolée, mais... En force, on a la sérénité. Il y a une énergie féminine qui réussit à garder sa sérénité, à être dans la confiance et à équilibrer les finances. C'est pas mirobolant ce mercredi, loin de là. Mais vous êtes dans l'équilibre, ne vous inquiétez pas. Ça va s'équilibrer, en tout cas. On a de la paix, on a de la sérénité. La colombe, c'est vraiment une carte très, très positive. Et beaucoup d'actions. On a un cadeau, on a une très belle surprise qui arrive sur quelque chose qui stagnait. J'ai l'impression de vous dire tous les jours la même chose. Ça me saoule un peu, je suis désolée, hein, mais... on n'arrive pas à sortir de ces énergies-là. Hein. On l'a là, c'est là. Mais on n'y arrive pas. En challenge, on a une énergie masculine, on a une énergie plus âgée. Alors soit il y a une différence d'âge dans une relation amoureuse et on vous demande de faire preuve. Vous avez fait preuve de courage clairement, mais c'est fini, c'est trop toxique. Là, on vous dit d'arrêter. De faire preuve de courage, je veux dire. Votre courage, il n'a pas forcément payé, vous n'avez pas été forcément reconnu à votre juste valeur. C'est ce que j'entends pour certains. Pour d'autres, j'ai peut-être un homme qui peut avoir des conflits avec quelqu'un de plus âgé. Voilà. Quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de courage, de détermination, de force, mais ça reste toxique et anxiogène. Faire preuve de courage et de détermination dans une situation qui est bloquée, ça ne va pas forcément débloquer quelque chose. Le courage et la détermination, c'est peut-être de faire des choix dans votre situation. Pour certains. Et ouais, j'ai la protection. Protection, accord conclu, accord signé, contrat de travail, bonne nouvelle, les événements à fêter, un éveil spirituel, beaucoup d'anxiété, mais un éveil spirituel qui est là et qui reste là et qui vous aide à tenir le coup. Hein, votre développement personnel, mais surtout vos croyances, continuez à les alimenter d'une manière positive. On a du stress par rapport à des décisions de justice administrative ou autres, mais on a derrière une belle évolution avec des bases stables. Restez positive et lâchez l'affaire sur l'amour parce que là, on vous invite à lâcher prise sur une relation amoureuse.
Ben, c'est pas très très gai tout ça. Et 77. Allez. Hop. Énergie prédominante, force et challenge. Énergie prédominante, on est dans la joie, hein, dans un événement à fêter, mais non, on n'est pas dans la joie du tout. Attention de ne pas vous... Ah non, c'est bien, pardon. Le serpent, c'est aussi une carte de transformation, de grande transformation. Hein. On change de peau, on mue comme le serpent. Quoi qu'il en soit, j'ai des solutions là qui sont trouvées. Il y a un événement à fêter très inattendu qui va vous permettre de vraiment modifier un changement total. Un changement total et brutal. Enfin, brutal, très inattendu parce que vous n'imaginiez pas cette solution-là arriver. Vous n'imaginiez pas qu'il y ait de solution du tout. Voilà. Alors que vraiment, on vous le dit, ne restez pas dans le négatif parce que des solutions sont trouvées et sont possibles. C'est pas forcément les meilleures, les solutions les plus faciles qui sont les meilleures. Hein. Bien sûr. Oh, j'ai une bonne nouvelle qui arrive, j'ai de la communication qui va permettre un nouveau départ. De la communication qui permet quelque chose de naissant. Alors 9 mois, la gestation aussi, hein, c'est 9 mois, c'est long. Hein. Ça peut être long, hein, mais on a une élévation. Vous équilibrez bien les énergies masculines, féminines. Le yin et le yang. C'est très bien équilibré chez vous. Donc vous arriverez à rester dans la sérénité, dans pas de peur, pas d'inquiétude, mais des doutes quand même. Hein. Des doutes sur les choix, ouais. Est-ce qu'il faut prendre des choix? Est-ce que c'est le moment de prendre une décision? Est-ce que je dois prendre une décision? Est-ce que je dois réellement faire des choix ou me laisser vivre et attendre un peu? Attention, là, on vous parle de choix. Parce que ça génère de décisions que vous devez prendre. Ne pas attendre que quelqu'un les prenne pour vous, en tout cas, ces décisions. Vous n'attendrez plus. Hein. Pour vous, c'est positif, hein, mais c'est difficile. Si vous avez des décisions à prendre, c'est difficile, elles sont difficiles. En force. C'est ce que je vous disais, il y a le manque, il y a une question de manque. Soit, alors le H, vous l'adaptez, soit l'homme, soit un prénom, soit l'harmonie, vous l'adaptez à votre situation. J'ai une énergie féminine, alors soit vous manquez à quelqu'un, soit quelqu'un vous manque énormément. Attention de ne pas vibrer aussi pour d'autres le manque financier, manque d'amour, manque d'amis, manque. Si vous vibrez au plus profond de vous ce manque, ben, l'énergie, l'univers, il va vous renvoyer du manque. Parce que c'est ce qu'on vibre au plus profond de soi qui est important. C'est pas seulement le fait de se dire j'essaye de rester positive ou positif et en soi, au plus profond de soi, de vibrer quelque chose de négatif. C'est les vibrations qui sont importantes. Si vous vibrez quelque chose comme ça, mais vous l'avez en force, hein, donc vous allez gérer ça. Vous allez retrouver pour moi votre harmonie. J'ai des personnes qui se manquent aussi. Mais voilà, les schémas répétitifs. Vous avez beau aimer quelqu'un, quelqu'un a beau vous manquez à quelqu'un, il y a de l'amour, sûrement, j'en doute pas. Mais ça reste dans des schémas répétitifs. Donc si c'est un amour impossible, hélas, ben, vous prenez la tangente, hein, et vous sortez de cette situation. Pour vous, le consultant ou la consultante, soyez prudent, soyez très très prudent parce que j'ai un nouveau départ. Un nouveau départ qui peut paraître effectivement complètement bloqué, mais qui ne l'est pas. Tant que vous tournez en rond, c'est bloqué. Tant que vous restez dans une situation, effectivement, c'est bloqué. Mais on vous invite, et votre force, c'est de tourner le dos au schéma répétitif. Décidément, hein. Là, on les a, les schémas répétitifs. Vous tournez le dos à une situation qui tourne en boucle et qui reste bloquée et qui restera bloquée. Là, ce mardi en tout cas. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, elle sera toujours bloquée. Mais si vous arrivez à lâcher prise, même si je vous dis 6 mois, on s'en fout. À partir du moment où on n'attend pas, ça paraît pas long. Et le temps et la patience en challenge. Vous avez vraiment passé du temps, fait preuve de beaucoup de patience. On a le courage en force. En challenge, pardon. Le courage et la force en challenge. Et là, on a la patience et la stagnation. C'est long. C'est long. Ça fait des saisons et des saisons que vous faites preuve de courage. Il faut maintenant accepter de passer à autre chose.
Ne vous voilez pas la face. J'ai possiblement une énergie masculine qui fait comme si on ne voyait rien. Voilà. J'ai quelqu'un qui a besoin de se reposer, tout simplement. Possiblement sur l'été, vous vous dirigez vers un très bel amour réciproque, un succès, un triomphe et de la sérénité. Il y a de la joie qui va revenir, mais c'est pas tout de suite, parce que, enfin, en tout cas, c'est pas aujourd'hui, c'est pas mardi. J'ai un homme qui doit couper, j'ai un homme qui doit prendre des décisions, j'ai de l'action qui doit avoir lieu pour couper quelque chose. Couper avec un environnement qui est négatif, familial, proche et qui génère des obstacles. Qui génère des obstacles à quelque chose de naissant. On a un retour, mais un retour très très toxique là, attention, très anxiogène. Et vous avez, à mon avis, d'autres choses à régler là pour certains aussi. Professionnels, financiers ou autres. Pour ceux qui sont libres émotionnellement, il y a de belles rencontres qui se préparent. Vous êtes peut-être en train de encore nettoyer certaines choses du passé, là, vous libérez de certaines choses, mais j'ai une belle rencontre qui arrive. Oh, j'ai le karma. Et j'ai la chance en dos de deck. Non, allez, stop. On y va. Amour, relation, qu'est-ce qu'on a à nous conseiller? Attention au retour. Pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, il y a quelqu'un qui a peur de vous perdre, hein, quelqu'un qui reste dans sa situation, quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, qui a peur de vous perdre, qui a des remords, des regrets, parce que vous restez une magnifique rencontre et un coup de foudre. Hein. Mais j'ai aussi le fait que vous culpabilisiez de refaire votre vie ou que vous n'imaginiez pas la possibilité de refaire votre vie parce que vous n'étiez pas libéré émotionnellement, mais il y a quelque chose qui peut venir vous bouleverser et vous dire ah mais si en fait c'est possible, je pourrais vibrer pour quelqu'un d'autre, je pourrais m'intéresser à quelqu'un d'autre, je pourrais penser à quelqu'un d'autre. Pour l'instant vous ne pensez pas ça possible, hein. Vous avez quelqu'un pas pour tout le monde, mais quelqu'un dans le cœur là. Attention. Attention au retour du passé. Il y a des choses à comprendre. Et vous risquez vraiment d'être surpris par la possibilité de rencontrer quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un et en même temps j'ai un retour et vous ne savez pas trop quoi faire. Écoutez votre cœur. Et ouais, j'ai des tierces. Très... Je fais des efforts pour pas dire de gros mots et pour bien parler. On dit que les personnes qui parlent le plus mal et qui sont le plus grossières, ce sont les personnes les plus entières. Ce sera sûr que vous me faites. Bon, j'ai quelqu'un qui effectivement manque d'ego, manque d'humilité, hein, qui est dans l'ego, qui peut être dans une relation, ou en tout cas, il y a des gens qui sont là, qui gênent, qui bloquent, qui ont un ego surdimensionné, ces personnes-là, c'est possible. Voilà, besoin d'air là, hein, besoin de respirer. Vous laissez les personnes avec leurs décisions, mais vous prenez les vôtres. J'ai beaucoup de superficialité. Beaucoup de superficialité pour certains sur le retour d'un passé. Faites très attention, ne restez pas. Conseil. Pour d'autres, j'ai une personne qui risque de sortir, de rencontrer si vous êtes libre émotionnellement, de rencontrer quelqu'un lors d'un événement festif. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Soyez prudent, prudente, mais n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Et ne vous jetez pas sur le retour du passé, tout simplement parce que vous avez encore des blessures à combler ou des choses à combler. En force. Voilà, merci. C'est ce que je pensais. En force, clairement, vous avez effectivement le fait que vous soyez attiré avec quelqu'un comme un aimant, que vous soyez deux aimants, vous n'arriviez pas ni l'un ni l'autre à vous séparer, mais clairement, vous avez aussi conscience soit de votre dépendance affective, dont vous êtes en train de sortir, parce que clairement, vous l'avez en force. Vous n'êtes plus en dépendance, vous avez décidé de vous couper de tout ça, et même s'il y a de l'attirance, ben, ça ne suffit plus en fait. Voilà. On y arrive, hein, et ouais. La force, c'est la réconciliation. Les choses, elles bougent, elles avancent. Alors clairement, vous êtes prêt à vous réconcilier, à comprendre plein de choses avec quelqu'un. Ce n'est pas pour autant que vous allez accepter le retour de quelqu'un dans votre vie. Hein. Je peux accepter, je peux pardonner sans pour autant te reprendre, hein, ou recommencer les mêmes choses. Hein. Et pour d'autres, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est mis en place, tant que quelque chose n'a pas bougé, vous n'accepterez pas une réconciliation et un retour, et bravo pour ça. Parce que là, c'est vraiment le conseil.
N'acceptez pas une réconciliation avec quelqu'un s'il y a un retour et que les choses n'ont pas changé, parce que sinon vous repartez dans les mêmes schémas. Et là, ça suffit. Moi, en force, j'ai vraiment la fin heureuse. Peu importe, hein, je ne vous parle pas sur le retour, là. Une fin heureuse quelque chose qui va aboutir. Parce que vous avez travaillé votre trauma d'abandon, vous n'avez plus peur de perdre quelqu'un. Vous n'êtes plus dans le je vais combler ce manque-là par rapport à parce qu'on me dit qu'on m'aime, parce qu'on me dit que je suis jolie, parce on me dit ce que j'ai envie d'entendre. Vous n'êtes plus indépendance, c'est fini. Et pour d'autres, s'il y avait une addiction, elle n'y est plus non plus, hein, quelle qu'elle soit. Le challenge, c'est la transformation. Si vous voulez que les choses changent, il faut que vous mettiez en place ce renouveau. N'attendez pas. Ouais, j'ai la réciprocité des sentiments, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui vous aime et qui pense à vous. Mais ça n'empêche pas. On vous parle de pause, de temps d'élever une relation. On parle peut-être d'une relation même qui est protégée. On voit que vous manquez à quelqu'un. On voit qu'une énergie féminine manque à quelqu'un et que quelqu'un vous manque. Peu importe. Mais j'ai une passion. Et une passion dans laquelle vous êtes resté dans l'attente. Et là maintenant, vous vous êtes longtemps posé des questions sur un nouveau départ. C'était nécessaire de passer par là, hein, timing divin. C'était nécessaire pour que vous sortiez de cette situation. Ce que vous avez vécu, c'est une relation qui quand même vous a fait travailler, une situation qui vous a fait travailler sur vos blessures. Mais maintenant que vous en êtes libéré, tant pis, on passe à autre chose. Oh. C'est pas parce que c'est le printemps que c'est facile. Bah dis donc. Allez, 1er avril. Le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Je pense que là, certains se rendent compte que c'est de la folie de rester dans certaines situations dans lesquelles vous êtes resté, vous avez accepté de rester. Et là, ça devient de la folie. Folie parce que ça vous fait souffrir et que vous alimentez cette souffrance en fait en restant là. Je vous lis le message. Non, j'ai toujours pas collé. Cette carte, je suis la bonne là du coup, hein? Ouais. Cette carte révèle votre aptitude à bâtir la vie dont vous rêvez. Le temps d'une nouvelle construction est arrivé. Car vous avez déjà tiré les grandes leçons de vos expériences. C'est exactement ça. Ça confirme tout à fait le tirage du jour. Vos fondations sont saines et vous saurez repérer et évincer tout élément ou personne nocive qui pourrait contrarier vos plans. C'est bien, bravo les amis, parce que votre bâtisseur intérieur vous parle d'engagement à construire un couple, une famille, une entreprise, une œuvre ou un mouvement social et solidaire. Maître d'œuvre de votre vie, quel que soit votre désir ou projet, vous saurez vous entourer de personnes formidables. Mes ressources et potentialités sont illimitées et me parviennent d'une manière parfaite. C'est très positif, mais assez compliqué de terminer quelque chose là. Retenez bien les amis les leçons. Retrouvez votre joie. Ne retournez pas dans une situation qui vous fait perdre votre joie, qui vous fait perdre ce rayonnement, cette lumière dont vous disposez et là qui peut-être un petit peu s'est éteinte. Restez dans la confiance, dans la joie, dans la bonne humeur et surtout priorisez-vous. Il est l'heure des choix là. Là, on n'est plus dans la réflexion. Vous l'avez déjà fait la réflexion, vous avez déjà réfléchi à plein de choses. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Et passez une très belle journée les amis. Je vous embrasse fort.